On va passer tout de suite à notre invité, Benjamin Lubzinski. Je rappelle le numéro de téléphone pour lui poser toutes vos questions, le 0892 780 777. Avec vous, on va parler du deuil aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est le deuil finalement ? Le deuil, c'est la perte d'un être cher. Ça peut être un parent, un proche, un ami. Mais le deuil aussi, c'est un concept de psychologie plus général parce qu'on s'est rendu compte que finalement, perdre un emploi, perdre un objet, quel qu'il soit, auquel on est vraiment attaché, peut faire passer par des phases qui ressemblent beaucoup au deuil. Ou par exemple, évidemment, une rupture, les symptômes, la façon de réagir ressemblent énormément au deuil. Donc le deuil, évidemment, c'est la perte d'un être cher, mais c'est aussi un mécanisme, un concept en psychologie qui peut être beaucoup plus large. Donc c'est la mort de quelqu'un ou c'est la mort de quelque chose qu'on a vécu ? La mort de quelque chose auquel on était attaché. Le deuil, c'est un arrachement. On a tellement de choses en commun, tellement de souvenirs avec un être que d'un coup on se trouve amputé, arraché de toute une partie de ses souvenirs, de toute une partie de ses espoirs. Et à ce moment-là, il y a une sorte de mécanisme naturel qui se met en place, qui est le deuil, qui est aussi un processus de guérison qui passe en 7 phases. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, du déni le plus complet jusqu'à l'apaisement. Le deuil, c'est un arrachement, et le deuil aussi, c'est un processus de guérison. Il ne faut pas l'oublier. Alors ça se développe, est-ce que le deuil se développe tout seul ou est-ce que c'est le fruit d'un travail sur soi ? Il y a un mécanisme qui est presque indépendant. C'est l'un des poncifs en psychologie, mais pour une fois, il est vrai. Il y a 7 phases dans le deuil, et ce sont des passages, des émotions que pratiquement tout à chacun devra suivre de l'un à l'autre. Alors, la thérapie, la psychothérapie peut aider à accélérer ce mécanisme. Une religion, le fait d'être entouré, le fait de partager peut aider ce mécanisme. Mais essentiellement, c'est un mécanisme que tout le monde partage et qui marche toujours de la même manière. C'est très important quand quelqu'un connaît un deuil de lui rappeler que c'est cruel, mais que ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que cette douleur infinie qu'elle ressent, elle va s'apaiser au fur et à mesure et qu'il va y avoir des phases qu'elle va connaître, que tout le monde connaît, que ceux qui ont déjà vécu un deuil connaissent malheureusement trop bien, et ceux qui ne l'ont pas encore connu ne peuvent même pas s'imaginer la douleur que c'est. Mais ces phases-là, elles sont au nombre de 7, elles ont déjà été identifiées. La première phase, c'est le déni. C'est-à-dire, vous avez tellement de sensations, de souvenirs, d'idées, d'espoir attachés à une personne que quand ça vous est arraché, c'est tout simplement impossible. Et donc la première réaction, c'est « c'est pas possible, c'est pas possible ». On ne croit pas à la personne qui vous annonce la nouvelle, on ne croit pas à cette possibilité. Et cette première phase, elle peut durer assez longtemps, elle peut durer parfois même plusieurs jours. Après, et ce qui est étonnant, c'est que c'est commun à toute l'humanité, c'est la colère. On vous a arraché quelque chose, on vous a arraché une partie de votre cœur, on vous a arraché une partie de votre esprit, on a arraché une partie de vous. Et quand on est blessé, on ressent forcément de la colère. Et ce qui est paradoxal dans le deuil, c'est que cette colère, elle peut être contre les médecins, si la personne est morte dans l'hôpital, elle peut être contre ses proches, et elle peut aussi être contre la personne qui est morte. On ressent le sentiment, on est en colère. Et donc on peut même en vouloir à la personne qui est morte d'être morte et de vous abandonner. Et c'est un sentiment très commun. Le problème, c'est que ça crée de la culpabilité. Et donc il est important de rappeler à tous ceux qui connaissent un deuil que la colère est profondément normale, qu'elle va se poser sur tout et n'importe qui, et qu'il ne faut pas culpabiliser pour cette colère. C'est un processus normal, et surtout c'est un processus qui est sain et qui va vers la guérison. Après, il y a d'autres phases. Après, il y a la peur. C'est-à-dire qu'une fois la colère passée, une fois les sentiments passés, on commence à analyser la situation. Et tout d'un coup, c'est votre vie qui est amputée de 30-40% de ses possibilités. Il faut absolument tout réinventer. Sa manière de penser, sa manière de vivre, sa manière d'organiser ses week-ends, sa manière... Tout doit être réorganisé. Et c'est un sentiment entier de peur qui s'installe. Après, c'est qu'à ce moment-là que vient un vrai sentiment de tristesse, profond, océanique, souterrain. Et puis ensuite, heureusement, là, il y a une remontée. Et c'est à ce moment-là que se passe la deuxième phase du deuil, où on va commencer à marchander. C'est-à-dire que dans son esprit, c'est là qu'un psy peut être intéressant, ou simplement le fait d'en parler à des amis, à des êtres chers, à la famille, on va marchander comme si on allait commencer à négocier avec soi-même pour accepter le fait que la personne est morte et accepter le droit de vivre encore, accepter le droit de continuer, accepter le droit d'être joyeux, accepter le droit d'avancer. Et c'est ensuite, évidemment, on va vers l'acceptation. Et une fois que l'acceptation est entière, réalisée, ressentie, parfois ça prend 6 mois, parfois ça prend 1 an, là,
il y a un nouvel apaisement et la douleur cruelle, profonde, totale qui s'était emparée de la personne se transforme en une sorte de tristesse plus douce, plus apaisée et qui disparaît au fur et à mesure. Et ce processus, c'est absolument incroyable, mais tout le monde le connaît. Alors parfois, on fait le deuil avant que la personne meure. C'est-à-dire qu'on s'habitue à l'idée qu'elle pourra mourir. Parfois, c'est un tout petit deuil. Il y a plein de... Ça change dans la forme, évidemment, mais dans le fond, on passe tous par les mêmes émotions. Et ça, c'est assez incroyable. Et ça va vers la guérison, heureusement. Et est-ce que c'est nécessaire justement d'en parler, etc. Est-ce que c'est pas aussi entretenir un petit peu un sentiment de tristesse, le fait de ne pas tourner la page en fait? Est-ce que ce processus peut durer longtemps? Mais la négation, c'est ce qu'il y a de pire. Vous ne pouvez pas dire « je ne pense pas à l'aide que j'ai aimée » parce que vous le verrez sinon partout. Il vaut mieux largement, dans un premier temps en tout cas, communiquer. Ce qui est mort, il ne faut pas passer évidemment du recueillement, du partage, à quelque chose de morbide et d'obsessionnel autour de la disparition de la personne. Mais dans un premier temps, et pour le temps qu'il faut, pouvoir en parler à qui on veut, surtout à ses amis, surtout à la famille. Et si on n'a pas cette chance, ma foi, un psy, que voulez-vous, on sert aussi à ça, on sert d'écoute. Ça permet d'accélérer le deuil et d'être en paix avec soi plus rapidement. Mais bien sûr qu'il faut partager. Bon, ensuite, passer un certain temps, il faut s'autoriser à revivre. Mais dès le départ, d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est que pour ne pas sombrer, le danger dans le deuil, le vrai danger, c'est de passer du deuil à la dépression. Alors, on donne souvent des médicaments aux personnes qui sont en phase de deuil, des calmants, des anxiolytiques, des antidépresseurs, tout ça. Mais l'important, c'est que le deuil se passe sereinement et que malgré la tristesse, malgré la douleur, il y ait une reconstruction qui s'opère et qu'on ne verse pas vers une sorte d'enfermement, d'anesthésie de soi, qui est une dépression et qui, là, devient un véritable danger. Donc, vous nous l'avez dit, il y a plusieurs étapes là, dans le processus. Et le fait d'en parler, le fait de communiquer est très très important, le fait de se divertir aussi. La culpabilité, on a dit c'est une phase, mais c'est presque aussi une réalité transverse. Quand on fait un deuil, garder ses amis, sortir, voir du monde, partager, vivre, c'est ce qui vous garantit de ne pas aller dans la dépression et de pouvoir vous reconstruire plus rapidement. Et donc des choses aussi futiles que le divertissement devient vital dans un processus de deuil. Parce que l'un des soucis, en fait, qui est dans le deuil, c'est qu'à l'heure actuelle, avant, il y avait les religions, juives, catholiques, l'islam, peu importe, mais le deuil était accompagné dans un cadre religieux. Il y avait des rituels, on voyait le corps, déjà voir le corps permettait d'accepter plus rapidement la mort de l'être aimé. Et puis, il y avait un temps consacré au deuil, une période pendant laquelle on s'habillait tout en noir. Et puis, au fur et à mesure, ces rituels, c'était en fait une sorte d'accompagnement transverse au deuil qui permettait de le faciliter. Mais maintenant, beaucoup de personnes n'ont plus de religion. Et donc, ces rituels, ce temps consacré à penser à l'être aimé n'existe plus. Et parfois, c'est à la thérapie de pallier ce manque. Et est-ce qu'il arrive, après être passé par plusieurs étapes, qu'on fasse machine arrière? Alors, ce sont les sentiments sont des choses floues qui s'interpénètrent. On peut aller de l'un à l'autre. Donc il n'y a pas. D'abord, ça se fait progressivement. C'est pas. On le place dans des cases. Ce sont des grandes phases, mais bien entendu, on peut revenir à l'une, revenir à l'autre. Mais c'est quand même un mouvement général qui reste vrai. Et quand on arrive à cet apaisement, il est très rare qu'on revienne à la culpabilité. Il est très rare qu'on revienne à la colère, sauf coup du sort. On va prendre un appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Vanessa. Vanessa, très bien. Vanessa. Je vous laisse poser votre question à Benjamin. Oui, voilà, j'écoutais justement attentivement les différentes étapes et j'ai trouvé ça très très intéressant. Par contre, c'est vrai que par expérience personnelle, j'ai énormément travaillé donc suite à différents deuils dans mon vécu sur le pardon, et je me suis rendu compte que le pardon me permettait en effet de pouvoir parfois brûler quelques étapes, puisque
surtout lorsque c'est la culpabilité qui nous attache justement à cette personne qui est partie. Alors le pardon que vous vous donniez à vous-même, à moi-même et au défunt, en l'occurrence. Voilà. Ouais. Bah, c'est évident que la personne qui a une foi peut traverser cette période de difficulté, de naufrage et de reconstruction beaucoup plus facilement. Le fait de pouvoir pardonner, le fait d'avoir un temps de prière, de recueillement, ce sont des choses importantes. Bien souvent, la personne qui est dans une religion est beaucoup plus entourée. Et c'est vrai que l'idée de pardon est quelque chose de précieux, quelle que soit la religion qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on soit athée ou pas, mais c'est c'est un apaisement qui vous est propre, qui vous a beaucoup aidé, mais qui est très difficile à acquérir quand on n'en a pas cette culture, quand on n'est pas dans un cadre religieux, quand on n'en a pas déjà la pratique. Et donc malheureusement dans la thérapie, l'idée de pardon est quelque chose qu'on n'utilise pas tout simplement parce que la personne souffre trop et qu'on ne peut pas utiliser cette notion dans le cadre de la thérapie. Ça reste quelque chose d'important, mais vous voyez, on est dans la possibilité d'un cadre religieux. Vous, ça vous a aidé. C'est vrai que les gens qui ont le support d'une religion, face à l'impossible, face à ce qu'il y a de plus monstrueux, ce qui prive de sens totalement, eh bien, avoir un sens très fort, général à la vie, avoir aussi la confiance dans la pérennité de l'existence, se dire que la personne est là quelque part, ou même qu'elle peut éventuellement vous accompagner, ce sont des manières de se rassurer très profondément puissantes. C'est-à-dire que quelqu'un d'athée pourra simplement se dire que la mort, ce n'est pas si terrible que ça parce que c'est la fin de la souffrance, c'est le rien, c'est l'absence, mais finalement, le rien, c'est pas si monstrueux que ça. Mais vous voyez, entre le pardon, l'idée d'une vie éternelle et le rien, c'est souvent plus facile pour quelqu'un qui croit de traverser cette période compliquée. Quelle que soit sa religion d'ailleurs, hein, j'insiste dessus. Enfin, quand je parlais de pardon, je ne pensais pas systématiquement au domaine religieux. Vraiment, le pardon dans le sens de pouvoir positiver la relation Mais cette culture de la paix intérieure qu'on donne aux autres ou à soi, c'est quelque chose qui a une connotation religieuse et qui s'apprend d'une manière familiale dans l'éducation et souvent dans la religion. C'est pour ça que je parlais d'une manière plus générale du pardon. C'est quelque chose qui vous a été très précieux, mais ce n'est pas forcément ce qui pourra aider efficacement et rapidement d'autres personnes. C'est un merveilleux baume pour le cœur, le pardon, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc je suis très heureux que vous ayez pu, pas brûler des étapes, mais en tout cas les adoucir et vous reconstruire plus rapidement. Malheureusement, ce n'est pas toujours quelque chose de généralisable. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention parce qu'elle est précieuse. Merci. Merci Vanessa. Merci. Au revoir. Au revoir. Olivier? Benjamin, est-ce que le deuil a une fin? Est-ce que c'est possible qu'un jour le deuil disparaisse dans nos vies? Oui, il y a un moment où on arrête de culpabiliser quand on ne pense pas à la personne qu'on a aimée. Ou simplement, une photo, une situation vous la rappelle. Mais où ça devient véritablement une sorte de présence douce, un accompagnement, une force, quelque chose que vous avez intégré. Et cet apaisement, il est réel. Il prend du temps en fonction des personnes. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Parfois, c'est plus rapide. Mais effectivement, il y a vraiment une fin du deuil. Et il faut le rappeler parce qu'au moment où on est dans le deuil, justement, on a l'impression que c'est une douleur éternelle sans fin. Oui, parce que quand on a perdu quelqu'un, on y pense toute sa vie. Donc est-ce que c'est encore le deuil 30 ans, 40 ans après? D'une manière douce et ensuite de moins en moins souvent, d'une manière de plus en plus espacée et surtout avec une tonalité qui est différente. Ça devient une sorte de base, d'aide, de fondation dans votre vie. Donc non, il y a vraiment un deuil qui se crée, un apaisement. Simplement, certaines personnes ont beaucoup de mal à tourner la page et c'est là, encore une fois, que la psychothérapie intervient parce qu'elle permet d'apprendre à se relaxer, à moins penser. Elle permet de dire des choses qu'on n'a pas osé dire également. Et par exemple, l'hypnose, moi j'ai vu sur mon site psy-coach.fr, j'ai mis une séance d'hypnose sur le deuil. C'est pas très comment dire, c'est pas très joyeux comme thème, mais ça permet à la personne de prendre 20 minutes par jour pour penser à la personne qu'elle a aimée et cultiver ce sentiment de paix intérieure et le développer. Et ça marche par exemple très très bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en thérapie pour le deuil. Malheureusement, souvent le deuil, c'est une douleur solitaire. On se terre pour vivre son deuil, on ne le partage pas et c'est pour ça que parfois ça dure beaucoup plus longtemps. Il faut en parler.
Bien sûr qu'il faut en parler. Ouais, c'est primordial. On va prendre une question internet avec Isabelle. Il ne faut pas culpabiliser d'en parler. Oui, c'est Marc de Paris qui demande: ma mère refuse catégoriquement de rencontrer un homme depuis le décès de mon père il y a 3 ans. Dois-je aller contre ce choix? Vous respectez sa décision? Est-ce qu'on a le droit d'être le père de sa propre mère? Est-ce qu'on a le droit de lui donner un bon conseil? C'est délicat, c'est délicat. Je crois que la question se pose différemment. C'est que vraisemblablement, il est la personne la plus mal placée pour donner un conseil de ce genre à sa mère. Alors, moi je pense que d'une manière générale, de toute façon, dans les relations familiales, la franchise, si elle est accompagnée d'un peu de douceur, est une bonne chose. Parfois, on a besoin d'une autorisation. C'est quelque chose d'un peu étonnant. On a peur du regard des autres. On se dit, tiens, si je retrouve quelqu'un, on va trouver que c'est trop tôt. Mais mon Dieu, le but, c'est de reconstruire, c'est que la vie continue. Donc, c'est vrai que si cette personne peut rencontrer quelqu'un de bien, c'est une chance. Il ne faut pas la forcer non plus. Il y a un rythme dans le deuil. S'il a la chance de pouvoir lui en parler avec franchise et avec douceur, bien sûr qu'il le fasse, mais qu'il ne la torture pas à lui demander finalement de sortir de son deuil alors qu'elle ne l'a pas fini. Ça aussi, c'est une des choses qui peut être cruelle, c'est dire bon, mais t'arrêtes de te lamenter, t'arrêtes de penser à ton deuil, écoute, tourne la page, vis, sors. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, s'est séparé, on lui dit allez, c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. L'expression est très moche d'ailleurs. Et parfois, pour le deuil, sans cette violence et sans cette trivialité, on pousse la personne trop vite à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Alors le divertissement, certes, est très important, mais il ne faut pas non plus que la personne sente la trahison. Il faut qu'il y ait un processus intérieur. Il faut le respecter. Malgré tout, la franchise, moi je crois qu'elle est toujours la bienvenue et que, voilà, in fine, dans le temps, bien sûr, si elle peut rencontrer quelqu'un, à 60 ans, 70 ans, 80 ans, il y a de très belles histoires qui commencent à ces âges-là, de très belles amitiés, de très belles histoires d'amour, parfois même des passions, et il ne faut pas s'en priver. Je crois qu'être heureux, c'est la meilleure manière de faire son deuil, et c'est la plus belle manière aussi de respecter un mort. Est-ce qu'il y a des techniques pour accélérer le deuil? Le divertissement. C'est important, c'est un premier repère. Le fait d'en parler, ça favorise simplement le mécanisme. Le fait de prendre un temps spécifique dans la journée, pourquoi pas, qu'on soit croyant ou pas, allumer une bougie, avoir un portrait, adresser ses pensées, les consacrer ce temps en particulier à la personne comme une marque de respect, et puis pouvoir, dans ce cas, le reste de la journée, avoir le droit égoïste, normal, et d'être heureux et de vivre. Ça, ce sont de bons repères. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien c'est là qu'il faut consulter, et on va avoir tout l'arsenal classique de thérapie brève, les exercices qui permettent d'apprendre à retrouver cette sérénité, à retrouver le calme, les exercices qui apprennent à stopper les idées négatives qu'on va appliquer à la problématique de la personne. Alors généralement les thérapies brèves, ça se passe sur une dizaine de séances, c'est très très court, c'est très costaud, mais quand il s'agit d'un deuil, la personne va être traitée avec un peu plus de douceur, et généralement on va prendre un peu plus de temps simplement pour respecter et donner à la personne le temps de sa douleur. Alors, on va être obligé de terminer. Une dernière question, pourquoi finalement la mort, qui est quand même quelque chose d'inévitable malheureusement, nous fait peur à ce point-là? Moi, j'ai une réponse quasi philosophique que j'aime bien. Je crois qu'elle nous fait aussi peur pour qu'on puisse donner un sens à notre vie. Et que s'il n'y avait pas de fin à notre vie, on ne pourrait pas lui donner un sens immédiat. On ne courrait pas après notre bonheur, on ne le rechercherait pas. Et donc, c'est bien sûr la peur la plus absolue, l'inconnu la plus absolue, mais aussi la seule porteuse de sens pour une existence, qu'on y pense à la mort ou qu'on essaye de l'oublier. En tout cas, elle est là à la fin. Elle nous dit dépêche-toi, profite, vis, sois toi-même. Très bien. Eh bien, merci Benjamin pour toutes ces voilà, c'était un sujet pas évident à traiter dans l'émission, mais en tout cas, on a appris plein de choses. À très bientôt. Avec plaisir. Dans